Bonjour, je suis Mazou Gwepogui, enseignant-chercheur à l'IST de Mamou. En même temps, DG de l'entreprise Magui Technologies qui a fait l'application Magui Éducation. Magui Éducation qui est une application de révision en ligne, en même temps un puissant outil de gestion d'établissements scolaires et universitaires. Aujourd'hui, je vais intervenir avec vous sur un thème que je qualifie de très important. Le thème est intitulé « Comment le numérique peut devenir un puissant levier d'autonomisation des femmes ». Alors, avant de développer le thème proprement dit, je pense qu'il y a deux questions qui méritent d'être posées. La première question, pourquoi on parle souvent d'autonomisation des femmes, mais on parle rarement d'autonomisation des hommes? Deuxième question, pourquoi, malgré qu'il y a eu plusieurs campagnes de sensibilisation, plusieurs conférences dans ce cadre-là, jusqu'à présent, l'autonomisation des femmes continue à être vraiment, peine à être une réalité. Et je pense, pour répondre à ça, je vais essentiellement intervenir sur 4 points. Le premier point, c'est d'abord de déconstruire les vieilles mentalités. Le deuxième point, c'est de briser les barrières sociales. Le troisième point, c'est de parler des opportunités qui existent à l'ère du numérique. Et le quatrième point, c'est de mettre en lumière les modèles de réussite féminine afin de pouvoir inspirer d'autres femmes aussi. Alors, parlant du premier point qui consiste à détruire les vieilles mentalités, depuis très longtemps, la femme a été considérée dans nos sociétés comme étant un être inférieur ou bien un être faible qui a toujours besoin d'être pris en charge par un homme. Et cette mentalité, si je me permets l'expression, ça a beaucoup plus enfermé le génie qui existe en chaque jeune fille. Et c'est pourquoi, parce que imaginez par exemple, vous avez deux personnes, parce que jusqu'à présent, ça continue encore à persister. Je prends par exemple un garçon. Un garçon, lorsqu'il a envie de se marier, la première question qui lui vient en tête, il faudrait que je me batte pour être à mesure de pouvoir prendre en charge une famille. Une femme, quand elle pense au mariage, dans la plupart des cas, à quelques exceptions près, c'est réfléchir plutôt avec quel homme je peux m'associer pour qu'il puisse assurer au moins le minimum. Donc, vous remarquez qu'avec cette mentalité, les hommes seront contraints de fournir beaucoup plus d'efforts que les femmes parce qu'ils se disent que c'est eux qui doivent prendre en charge la femme. Et les femmes, des fois, seront appelées à pouvoir fournir moins d'efforts dans la mesure où elles se disent qu'après tout, il faudrait que je sois pris en charge par un homme. Comme d'ailleurs dit un adage, la vitesse à laquelle vous courez dans la vie dépend de la vitesse et de la taille du chien qui vous pourchasse. Donc, si nous voulons aboutir à l'autonomisation, il est essentiel d'abord qu'on cesse d'abord à casser cette mentalité pour faire comprendre que la femme n'est pas forcément un être inférieur qui doit obligatoirement être pris en charge par quelqu'un ou bien par un homme, mais qu'elle aussi, elle a vraiment un rôle à jouer dans la société. Donc, je voudrais quand même vraiment qu'on essaie de comprendre cette logique, parce que jusqu'à preuve du contraire, tout ce que l'homme fait, la femme peut aussi le faire. Bien sûr qu'il ne faut pas aussi qu'on tombe dans le piège de certains féministes qui cherchent toujours à comparer l'homme et la femme, parce que dans les traditions africaines, l'homme et la femme ne sont pas des êtres qu'on doit comparer. Ce ne sont pas des êtres où l'un doit prendre l'autre en charge, mais ce sont plutôt des êtres qui doivent se compléter. Donc, bref, si nous voulons aboutir à l'autonomisation, il faudrait que les femmes comprennent qu'elles ne sont pas créées pour être forcément prises en charge par un homme, mais au contraire, elles sont créées pour pouvoir jouer leur rôle dans une société où elles ont une place, en tout cas importante. Le deuxième point de mon intervention concerne de briser les barrières sociales. Parce que cette mentalité développée a poussé un peu à pouvoir bloquer les femmes dans certaines circonstances. Je prends un exemple. Vous avez un père de famille qui a 2 enfants, une fille et un garçon, et qui n'a pas les moyens de choisir les 2 enfants. Dans les 90% des cas, il va préférer scolariser le garçon et laisser la fille. Parce que dans notre perception, on suppose que la femme est faite uniquement pour les travaux de ménage. Et cette situation aujourd'hui a privé beaucoup de jeunes filles d'une éducation.
Et je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est vraiment fondamental de pouvoir chercher à pouvoir briser ces barrières-là. Et Dieu merci, le numérique donne cette opportunité. Parce qu'à travers le numérique, non seulement on peut faire beaucoup plus de sensibilisation pour pouvoir vraiment lutter contre ces fléaux, mais le numérique donne aussi la possibilité aussi à ces femmes-là, même depuis la maison, de pouvoir accéder à n'importe quelle formation. Aujourd'hui, on n'est pas forcément obligé d'être en classe pour avoir tel ou tel diplôme. Si vraiment on a une bonne vision, depuis le confort de son salon, on peut apprendre n'importe quelle technique. Les cours sont disponibles sur YouTube, sur les sites et ainsi de suite là. Depuis le confort de sa maison, on peut aussi se former et avoir n'importe quel certificat qu'on a besoin. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le numérique vraiment permet de pouvoir briser cette barrière-là. Mais il faudrait quand même que les jeunes filles cherchent à aller pour pouvoir chercher cette opportunité-là, pour pouvoir mieux se former. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la majorité des cas, il y a des filles qui passent tout leur temps à danser sur Facebook, à publier des photos par-ci, par-là, ainsi de suite. Là. Donc, quand même, c'est l'occasion quand même vraiment est là pour pouvoir montrer à ces jeunes filles-là qu'aujourd'hui, avec le numérique, vraiment, on peut avoir n'importe quelle formation qu'on veut et on peut aussi se lancer aussi dans n'importe quelle activité aussi qu'on veut. Parce que là, tous les moyens vraiment sont mis à notre disposition. Le troisième point, c'est le point qui touche essentiellement le cœur du thème, qui concerne vraiment les opportunités offertes aux femmes à l'ère du numérique. Alors, quand je parle d'opportunités, il faut classer deux catégories de personnes. C'est-à-dire, quand on est sur le marché, soit on est employé ou bien on est employeur. Donc, je peux prendre le premier cas. On peut par exemple aller chercher de l'emploi. Sur ce point aussi, il faut reconnaître aujourd'hui, il y a beaucoup de préjugés. Il y a encore beaucoup de patrons, d'employeurs qui continuent encore à avoir des préjugés sur les femmes. Ils se disent que la femme n'est pas assez compétente comme l'homme, il y a ceci, il y a donc il y a vraiment des mentalités de foi qui font de fois que ça diminue un peu la chance aux femmes de pouvoir accéder à certains emplois de qualité. Mais là encore, je pense que vraiment le numérique permet de pouvoir briser ces barrières-là. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, une femme qui est bien dans un domaine bien précis, elle peut vraiment profiter, se servir de son profil, soit Facebook, mais de son profil LinkedIn, afin de pouvoir mieux exposer ses compétences, prendre contact avec beaucoup plus de personnes et pouvoir étaler vraiment ce de quoi elle est capable. Donc aujourd'hui, c'est possible de pouvoir entrer en contact avec un employeur sans forcément avoir un contact physique avec lui, et à condition vraiment qu'on essaye d'utiliser beaucoup plus ces contacts, les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, LinkedIn et pas d'autres réseaux sociaux, qu'on puisse vraiment les utiliser pour mettre encore beaucoup plus en avant les compétences que nous avons. Toujours parlant au niveau de l'emploi, aujourd'hui, par exemple aussi, grâce au numérique, c'est possible de se faire un salaire supplémentaire en plus de son salaire. C'est-à-dire quoi? La journée, tu travailles pour ton patron. La nuit ou bien le week-end, tu peux vraiment créer un business qui peut encore te faire des sources de revenus supplémentaires. Je prends un peu l'exemple, par exemple, sur Magway. Moi, je suis enseignant et jusqu'à présent, je continue encore d'enseigner. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi de mon métier d'enseignant pour pouvoir développer l'application Magway Éducation. Aujourd'hui, qui est utilisée par plus de 50 000 élèves, parce que chaque jour, il y a au moins plus de 30 000 personnes vraiment qui utilisent l'application Magway Éducation. Donc aujourd'hui, j'ai remporté des prix même un peu à l'international, ainsi de suite. Cela ne pourrait pas être possible si moi je n'enseignais pas. Donc malgré aujourd'hui, je travaille avec des grands groupes comme Orange et autres là, mais je continue toujours à enseigner. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est aussi possible aussi au niveau des femmes. Tu as certes un emploi quelque part où tu as un salaire élevé ou pas élevé, peu importe. Mais tu peux profiter encore de la compétence que tu as, c'est-à-dire l'expérience que tu as dans ton travail. Tu peux profiter aussi de ça aussi pour pouvoir vendre ce service-là à d'autres personnes. Et comment cela peut être possible? Ça peut être soit une page Facebook que tu as créée, où tu échanges souvent avec, tu viens souvent exposer souvent sur des compétences que tu as, afin de pouvoir créer beaucoup plus d'audience et, si possible, monétiser ton compte. Ou bien, tu peux carrément organiser des formations en ligne, mais qui sont payantes, où tu peux vraiment vendre tes services là, ton domaine d'expertise à d'autres personnes. Ou bien, tu peux carrément chercher à développer une application ou bien un site web. Et là, aujourd'hui, application site web, on peut ne pas forcément faire les branches techniques et autres là, mais pouvoir vraiment apprendre comment développer une application ou bien un site web en 3, 4, 5 ou 6 mois comme ça. Donc, comme ça, tu peux vraiment développer un tel outil comme ça que tu peux mettre à la disposition du grand public. Donc, la journée, tu es concentré sur ton emploi pour lequel tu es payé. La nuit ou bien les week-ends, tu peux profiter pour pouvoir vendre le service que tu as développé à d'autres entités. Et cela peut vraiment être une source de revenus
en tout cas énorme, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu es maintenant libre de charger s'il faut continuer à travailler ou bien s'il faut démissionner pour se concentrer exclusivement sur ce que tu as besoin. Le quatrième et dernier point de mon intervention, c'est de mettre en lumière les modèles de réussite féminins. Parce qu'encore une fois de plus, comme souvent j'aime le dire, vous ne devenez pas ce pourquoi vous priez. Vous ne devenez pas ce pourquoi vous travaillez, mais vous devenez ce en quoi vous croyez au plus profond de vous. Et ce que vous croyez est largement influencé par ce qui occupe votre temps et votre pensée. Donc, il est fondamental, si on veut vraiment amener les femmes à devenir autonomes financièrement, il est quand même fondamental de pouvoir trouver le moyen de pouvoir mettre en lumière certaines femmes qui ont pu réussir. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même plein de femmes quand même qui ont pu vraiment réussir dans leur domaine respectif. Entrepreneuriat, ingénierie, et ainsi de suite. Là. Il y a quand même plein de femmes qui ont réussi. Donc, si vraiment on parvient à mettre en lumière ces femmes-là, ça peut aussi inspirer aussi d'autres femmes parce que ça peut essayer de les faire comprendre que si l'autre a réussi, donc moi aussi je peux réussir. Donc, moi, ce que je veux dire par là, en fait, c'est quoi? Nous autres, ce que nous racontons, j'appelle ça un peu de la théorie. Certes, ça peut inspirer et ça ne peut pas aller trop loin. Il est quand même fondamental à chaque fois qu'il y a des rencontres en rapport avec l'autonomisation de la femme, de pouvoir identifier certaines femmes pour les inviter afin qu'elles puissent venir partager leur expérience avec les autres femmes. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, de pouvoir vraiment créer un moyen, ça peut être un site web, ça peut être une page Facebook, ça peut être une chaîne YouTube, de créer vraiment un moyen pour qu'on puisse régulièrement parler des femmes, donc pour inviter souvent, ça peut être à la radio, à la télé, ainsi de suite là, inviter vraiment des femmes quand même qui ont pu réussir dans leur domaine, afin de venir partager leur expérience avec d'autres femmes aussi. Parce que là, ça permet vraiment de pouvoir aussi beaucoup plus inspirer. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir réussir dans une activité sans forcément rencontrer des difficultés. Mais quand tu as quelqu'un au moins ou bien quelqu'une que tu prends comme étant un modèle qui a la même situation que toi et que l'intéressé a pu réussir, chaque fois qu'il y a des difficultés, tu peux souvent te référer à ça pour dire, bon, lui aussi, il a rencontré ça, mais il a pu surmonter ces difficultés pour arriver là où il est arrivé. Donc, si lui, il a pu arriver là où il est arrivé, moi aussi, je peux le faire. Donc, à ce niveau, même si souvent on n'a pas la chance de pouvoir participer à certaines rencontres où on met les femmes en lumière, mais c'est aussi possible de nos jours de pouvoir aller soi-même faire des recherches. Tu vas sur YouTube, en tout cas, tu peux vraiment quand même trouver quand même pas mal de personnes que tu peux prendre des informations sur eux et dont leur parcours peut être vraiment une source d'inspiration pour toi. Donc, bref, il est quand même essentiel quand même de pouvoir faire de sorte que, au-delà des discours, au-delà des sensibilisations que souvent que nous faisons, de pouvoir chercher à pouvoir trouver des modèles, les mettre en lumière et parler régulièrement d'eux, ne serait-ce que leur histoire, ça peut encore inspirer beaucoup d'autres femmes. En conclusion, l'autonomisation des femmes commence par un changement de mentalité. Elle se renforce par la formation, l'emploi, l'entrepreneuriat. Et elle s'amplifie par la confiance en soi. Et cette confiance en soi peut être beaucoup plus renforcée à travers les modèles de réussite, de réussite féminin. Et tout ceci là aujourd'hui est possible grâce au numérique. Et le plus important, c'est quoi? C'est que le numérique, pratiquement, ça brise toutes les barrières. Aujourd'hui, on peut ne pas forcément être né dans un pays développé et accéder aux mêmes privilèges que celui qui est dans un pays développé, avec des exceptions près. C'est-à-dire quoi? Tu peux bien et bien rester en Guinée et vraiment accéder à de très meilleures formations par rapport à celui qui est parti étudier ailleurs. Ça dépendra de ce que toi tu pars chercher sur l'Internet. Il est donc fondamental de faire comprendre aux femmes qu'elles ne sont pas inférieures à l'homme et deuxièmement, c'est-à-dire elles ne sont pas nées pour forcément être prises en charge par l'homme, mais au contraire, elles ont un rôle clé à jouer dans la société. Donc, hommes et femmes vraiment doivent se donner la main pour pouvoir construire ce qui est mieux pour la société et que ni l'un ni l'autre ne doivent penser être pris en charge par l'autre. Parce que tant qu'on a cette mentalité-là, on aura vraiment du mal à pouvoir fournir l'effort nécessaire qu'il faut. Et on peut encore mieux se former grâce au numérique, mieux s'informer grâce au numérique, trouver vraiment des modèles qui peuvent encore beaucoup plus nous inspirer et nous donner la force de pouvoir tenir, même quand il y a des difficultés aussi grâce au numérique, et trouver le moyen de pouvoir aussi toucher un grand nombre de personnes. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, tu développes un outil, une application, un site web,
un compte Facebook, une chaîne YouTube. Tu peux vraiment créer un outil comme ça là et qui peut toucher un grand nombre de personnes, voire même au-delà même des frontières de ton pays. Donc bref, le numérique est une opportunité énorme. Ça brise toutes les barrières. Aujourd'hui, pas de discrimination, pas de problème lié, pas de problème matrimonial, ainsi de suite là. Quelle que soit votre situation, parce que même aujourd'hui, une nourrice aujourd'hui, depuis le confort de sa maison, elle peut vraiment être là, développer une solution, mettre en ligne et se faire de l'argent avec ça, sans forcément se déplacer. Donc le numérique est une opportunité, il faut vraiment essayer de profiter et faire en sorte que le numérique puisse servir de levier pour briser encore davantage cette barrière-là qui existe entre la gente féminine et la gente masculine. Je vous remercie.